Vous ne pouvez pas accomplir des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Dans ce cas précis, cela vient de l'anticonformisme, du courage de donner le dos aux vieilles formules, du courage d'inventer le futur. C'est une accession de Hadizatou Rosine Sori Koulibaly déclarée en 2019 dans une de ses sorties médiatiques. Une déclaration intervenue dans un contexte de remous sociaux quand elle était à la tête de l'économie et des finances. Dans le premier gouvernement de Roch Kaboré, Hadizatou Rosine Koulibaly était confrontée aux travailleurs de la fonction publique, notamment sur le plafonnement du fonds commun, la fusion entre la direction générale de la douane et celle des impôts pour optimiser plus de ressources financières. Sur son dos également, la grogne des syndicats de son ministère, le prélèvement à la source de la taxe de résidence chez les fonctionnaires, la question du cadastre fiscal, et ce n'est pas tout. Des réformes qu'elle a entreprises pour éviter que le pays ne traîne dans un endettement, mais compter sur ses propres ressources pour impulser son développement, selon elle. Mais ça a été une pilule difficile à avaler au sein de l'opinion. Rosine Koulibaly est restée droite dans ses bottes tout de même pour défendre cette position au point où certains l'ont surnommée la Dame de Fer. Certainement, c'est pour taire toutes ces divergences qu'elle a été débarquée des finances. Mais avant de partir, elle a laissé ceci. Nous avons le choix de donner du champagne à quelques-uns ou de donner de l'eau potable à tout le monde. C'est un choix qu'il faut faire. Un choix de gouvernance et un choix de société. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Sa compétence et sa perspicacité ont amené le secrétaire général de l'ONU à la nommer quelques mois après comme la représentante spéciale pour la Guinée-Bissau et chef du bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau. Roch Kaboré tend vers la fin de son dernier mandat et fait appel encore à la Dame de Fer pour cette fois être la chef de la diplomatie burkinabé, la première dans l'histoire du Burkina Faso. Eh bien ouais, depuis le premier jour, depuis que mon nom est sorti, j'ai dit bon, on doit être prêt pour le combat et dans tous les cas, même à l'extérieur, vous savez, on continue aussi à travailler pour son pays. Moi, je suis content de retrouver certains de mes anciens camarades, mais il faut dire qu'on est resté en contact. Donc le contact n'a jamais été rompu. Donc j'étais partie, je suis revenue et je ne suis pas perdue. Et donc je crois que ce sera aussi plus facile de pouvoir travailler ensemble. Avec celui qui est considéré comme un héritier de feu Salifou Diallo, l'un des fondateurs du MPP, c'était pas aussi un fleuve tranquille. Smaïla Ouedraogo, d'abord au département de la santé, où il avait aussi les syndicats sur le dos, critiqué pour sa gestion peu orthodoxe de la CAMEG, puis le département de la jeunesse, où l'opinion était aussi agitée en ce qui concerne le Conseil national de la jeunesse. Débarqué lui aussi, puis placé à la direction du Conseil national de lutte contre le sida et les ISI en tant que secrétaire permanent. Smaïla Ouedraogo est aujourd'hui ministre de la Transition écologique et de l'Environnement. Ce nouveau poste sera-t-il considéré comme une sorte de vengeance pour mieux faire et terminer les 4 années restantes avec Roch Kaboré? On imagine aisément que c'est aussi son souhait. Pour Rosine Koulibaly, rien n'a changé quant à son engagement. Vous avez suivi l'adresse du président à la nation et dans son adresse, il a été très clair. Il voulait une équipe de combat. Il a pensé effectivement qu'il faut donner un nouveau souffle au gouvernement. Il a trouvé que les défis de l'heure étaient graves et qu'il fallait mobiliser toutes les énergies pour pouvoir avancer. Donc moi, je m'inscris dans cette dynamique-là. Et en tout cas, je suis totalement engagé. Entre le ministre de l'économie et celui des Affaires étrangères, il n'y a pas de fossé. La même hargne va se poursuivre car le Burkina Faso fait face à une crise, fait-elle savoir. Non, il n'y a pas de fossé du tout. Parce que d'abord, dans l'économie, vous savez qu'on avait aussi la coopération pour le développement. Donc, que ce soit depuis le PNDL, le dialogue avec les partenaires, j'avais mis en place un cadre de coopération avec les partenaires pour pouvoir nous assurer effectivement que le dialogue sur les politiques était mené, qu'on essaie de fédérer nos énergies pour pouvoir avancer ce pays. Parce que là, je crois que, comme on dit, quand la situation est dure, ce sont les durs qui peuvent faire la différence. Et donc, je crois que nous devons tous être des durs. Sachez également que Hadizatou Rosine Sori Koulibaly a travaillé pendant plus de 20 ans au sein des Nations Unies. Elle a occupé des postes au Burundi, au Togo et au Bénin.